Yo les frérots, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va pour tout le monde en ces temps de chaleur et cette canicule infernale. J'espère que vous allez tous très bien les amis. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo actualité, parce qu'il y a des news assez intéressantes sur l'AC Milan. Je vais donner un petit avis, histoire de sortir aussi quelques news et mon avis sur ces news là bien évidemment. J'ai attendu qu'il y ait quelques news comme ça pour pas faire des petites vidéos de 2-3 minutes, autant en faire une un peu plus longue, ça pourrait être plus sympa. Donc pour commencer, première grosse nouvelle de ce mercato-là, on va chercher Ruben Amorim. Alors honnêtement, là avec les nouvelles actuelles, maintenant, au jour d'aujourd'hui, hein, si on parle... Enfin, je vais dans son contexte. Je n'étais absolument pas hype, même j'ai pris ça comme une catastrophe, un cataclysme, un séisme, je me suis dit mais punaise, mais les démons, on va s'enfoncer toujours plus loin dans nos conneries et on va à aucun moment revenir au top niveau et on va finalement jamais pouvoir retoucher les fameuses LDC. Mais non, Amorim il est en train de cook. Il est en train de cook parce que là déjà on a des infos extrêmement importantes. Déjà, le petit here we go de Amorim qui arrive au club il y a de cela quoi, quelques semaines, une semaine et demie je crois. J'ai pas de bêtises. Euh, Premier here we go en termes de joueurs, attendez je replace un peu la cam. Premier, comme ça je pourrais mettre les here we go ici et les informations directement ici. Bah, premier Here We Go de ce mercato-là, on va recruter Gonzalo Ramos. Alors, honnêtement, je pense que sincèrement, ça va être le meilleur attaquant de notre équipe, qui d'ailleurs est un transfert record. Parce que de ce que j'ai compris, il y a plusieurs sources. Là, honnêtement, je ne sais pas quel montant exactement. Parce qu'il y en a, ils disent 50 millions, d'autres, ils disent 75 millions, d'autres 80 millions, d'autres 60 millions avec 25 millions de bonus, avec 10 millions de bonus et 15 millions de bonus. Je sais pas, mais la première info que moi j'ai eue, c'était 60 millions avec des bonus. Pour pas dire de conneries, moi la première info que j'avais vue, je crois c'était 80 millions, c'était 60 plus 20 en bonus. De ce que j'ai. C'est la toute première info que j'ai eue. Après, maintenant, je ne connais pas encore le montant exact. Mais voilà, grosso merdo, on se situe un peu plus ou moins là. Et c'est un transfert record dans l'histoire de l'AC Milan. Honnêtement, je tiens vraiment à voir parce que soit Amorim, peut-être ça marche. Parce qu'Amorim aime bien fonctionner avec un numéro 9. Gonzalo Ramos a des qualités, Gonzalo Ramos sait jouer, Gonzalo Ramos sait marquer, même si, bon, parfois, ça c'est très compliqué aussi. Hein. Voilà, moi qui regarde aussi les matchs du PSG, c'était un peu. Parfois, à titulaire, voilà, on va ressortir le fameux pourquoi quand t'es titulaire t'es Mitroglou, quand t'es remplaçant R9. Voilà, pourquoi bah là j'espère que ça va changer. J'espère qu'il va nous faire comme à Benfica, qui va être exceptionnel titulaire. Après on va voir dans le système de jeu de Amorim en 3-4-2-1. On va voir ce que ça va donner. Ou en 3-4-3. Donc premier Here we go, Gonzalo Ramos. Voilà, donc bah, au moins on va chercher là potentiellement il y a un projet qui cherche à se mettre en place parce que oui, Amorim il a continué de cook. Et là, mes sources, c'est surtout là pour les deux premières, c'est Fabrizio Romano. Là, la deuxième, c'est la Gazzetta della Sport qui notamment nous sort une petite info. Antonio Silva et, du Benfica et notre ami Yulman, je crois, si je dis pas de conneries, si j'ai bien son blaze, du Sporting, qui est un très bon milieu de terrain d'ailleurs du Sporting, qui à un moment donné, je crois, a été courtisé par le Real Madrid, qui peut être vraiment un profil extrêmement intéressant à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on va chercher à renforcer notre défense et notre milieu de terrain. Ça commence vraiment à être très intéressant parce que notre ami Amorim il commence à cook, hein. Le Ruben il commence à cook. Hein. Bon après évidemment il y a d'autres choses. Il y a une info comme quoi, d'ailleurs la seconde info là directement je suis parti la piocher sur le compte du Milano FR sur Twitter qui relaye beaucoup d'infos de l'AC Milan qui sont assez fiables. Notamment comme quoi le club serait fortement intéressé par aller chercher potentiellement un défenseur central jusqu'à 40 millions. Donc on cherche à se renforcer la défense et le milieu de terrain, finalement ce dont on a besoin le plus. Nos besoins en vitesse c'est clairement la défense et le milieu de terrain parce que faut renforcer tout ça parce qu'on avait des belles choses, même si honnêtement le secteur le plus chaud c'était vraiment l'attaque. Mais avec l'arrivée de Gonzalo Ramos, il y a moyen d'aller chercher quelque chose de très intéressant, après à voir comment Amorim va redisposer les choses. Donc voilà, ça là on parle un petit peu du mercato, on va chercher Amorim, on va chercher Ramos, potentiellement chercher un défenseur à plus de 40 millions, un gros défenseur. On va chercher Antonio Silva et Yulman, je crois, si je dis pas de bêtises, son blaze vraiment, parce que j'arrive pas à bien prononcer les blazes.
c'est un peu compliqué. Mais on a des profils assez intéressants, des profils divers et variés qui peuvent coller avec les joueurs qu'on a déjà. Donc ça peut être sympa. De plus, on a aussi une nouvelle news, potentiellement Léo qui cherche à rester à Milan avec l'arrivée de Gonzalo Ramos et de Ruben Amorim. Bon, alors moi je suis partant pour que Léo il reste, hein, il n'y a pas de souci. Mais je veux pas qu'il soit neuf, je veux pas qu'il soit piston, je veux pas qu'il fasse comme les 2-3 dernières saisons où il en branle pas une. Léo, tu as des capacités, tu as un niveau de fou, tu as une technique de fou. S'il te plaît, frérot, refocus-toi, s'il te plaît. Soit comme en 2022. En 2022, tu avais littéralement un statut où tu étais un des meilleurs ailiers du monde, si ce n'est le meilleur à ce moment-là, frérot, hormis Mbappé et tout, là. Donc, s'il te plaît, hein. Vraiment, j'aimerais bien, s'il te plaît. Soit comme quand tu joues pour le Portugal, s'il te plaît. Tu vois, t'es bon quand tu joues avec le Portugal. T'es pas dégueulasse, ça va, franchement, t'es bien meilleur qu'avec Milan. Donc, s'il te plaît. Fais-nous plaisir, joue bien. Là, t'as les poteaux de la sélection. L'entraîneur est portugais. Ça va être sympa. Vous allez pouvoir rigoler ensemble, discuter, installer une petite ambiance. Mais s'il te plaît, joue, frérot. S'il te plaît, joue. Joue. Parce que bon, là, il va pouvoir potentiellement évoluer dans une dynamique qui peut lui faire plaisir, qui peut le mettre bien, qui peut le mettre dans un mindset où, bon, j'ai des collègues avec moi, j'ai des frérots avec moi, peut-être qu'ils vont se tirer mutuellement vers le haut, on sait pas, c'est possible. Donc ça peut être sympa, surtout que du coup, comme on l'a dit précédemment, si Yulman ça se fait, si Silva ça se fait, ça peut être... Il y a un point commun entre tous ces joueurs-là, c'est qu'ils sont tous passés par le Portugal et que Amorim a explosé avec une équipe portugaise. Donc, peut-être, il cherche plus ou moins des valeurs sûres, d'après lui, qui nous permettront potentiellement de nous faufiler vers un objectif qui serait potentiellement soit l'Europa League, soit Scudetto. Moi j'aimerais bien rêver une petite Europa League, ça serait sympa, ça aurait été la première de notre histoire. J'aimerais bien voir l'AC Milan remporter une Coupe d'Europe, parce que ça je n'ai jamais vu dans ma vie, donc s'il vous plaît, j'aimerais bien, ça me ferait vraiment plaisir. Donc voilà, franchement, des informations extrêmement intéressantes maintenant sur les montants, sur les discussions. Là, pour l'instant, on n'a pas énormément d'infos, mais je vais ressortir quelques vidéos quand ça va bouger. Je vais attendre quelques petites infos croustillantes par-ci par-là, histoire de ressortir une autre vidéo. Donc voilà, moi j'attends vraiment de voir ce que ça va donner. Potentiellement, je vais sortir une petite vidéo, encore une fois, un peu news, mais aussi comment potentiellement Amorim il va s'ajuster avec son style de jeu en 3-4-2-1, même si après il y a un monde où il change, il passe en 3-4-3, on sait pas, parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui est têtu par rapport à son style de jeu, il veut garder sa compo, il veut garder son truc, il veut garder son schéma, mais à mort. Donc on va voir ce que ça va donner, on espère que ça va tirer l'équipe vers le haut, l'effectif vers le haut. Donc pour l'instant, si je dois donner un avis sur les transferts actuels, c'est-à-dire vraiment pour l'instant du travail d'Amorim, pour l'instant moi je suis dans le train. Je commence à être dans le train, je commence un peu à rentrer, je me dis, et puis, est-ce qu'on a d'autre choix que de rentrer dans le train? Je pense pas. Mais si je dois être sincère, honnêtement, potentiellement, moi, par rapport au montant que j'ai eu, je sais pas lequel est exact, mais au-dessus de 60 millions pour Gonzalo Ramos, c'est quand même très cher. Je trouve que c'est quand même assez cher, parce que oui, double vainqueur d'Europe consécutif, oui, meilleur super sub au monde, oui, mais... Niveau titulaire, pour l'instant, il n'y a pas de match référence, je trouve. Et je le trouve pas, enfin personnellement, je suis pas rassuré à l'avoir en tant que titulaire indiscutable. Donc maintenant, c'est à nous de voir ce qui va se dérouler. Si vous pouvez me donner votre avis en commentaire, histoire de discuter ou débattre, ça pourrait être sympa. Histoire de voir quel est votre point de vue sur ce transfert. Voilà. Et sinon, bah, on va voir comment ça avance. On espère et on prie de tout cœur que tout se passera bien. Et que Amorim fera du bon boulot. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo news. C'est un énorme plaisir pour moi. Et si vous pouvez lâcher un petit abonnement et un petit pouce like, ça permet de développer la chaîne et ça me fait énormément plaisir. Merci beaucoup à vous, c'est une bonne journée. Attention à vos proches parce qu'il fait extrêmement chaud. Faire vraiment attention, la canicule c'est chaud. Surtout qu'en juillet, punaise, ça monte jusqu'à 45, va se serrer. Bref, en tout cas, c'est une bonne journée ou une bonne soirée. Vous avez beaucoup regardé cette vidéo. En tout cas, merci beaucoup à vous. Allez, salut! Allez, ciao ciao, parce qu'il faut que j'éteigne le bigot quand même, wesh. Oh!